se retrouve à Sion, un peu au milieu des montagnes. Et pour venir là, on a pris le train et je marche et tout. Et puis d'un coup, je m'arrête parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau du train. Terre Sainte. Dans la Bible, il parle de Sion. Donc là, on est à Sion. Et Terre Sainte, bah merci, ça fait un lien avec la Bible. Du coup, cette ville a déjà usé un peu de mes jambes avec la montée à faire ici. Mais du coup, là, on est arrivé au château. Donc là, il y a le château, bon, on voit pas beaucoup, mais le château de Tourbillon. Et là, c'est le truc de le château Valère. Mais c'est plus une cathédrale. Et en fait, quelqu'un qui habite ici m'a expliqué que le château de Tourbillon était censé protéger la cathédrale et toute la ville. Bienvenue à Sion, commune de la Suisse romande, surplombée par les châteaux de Valère et de Tourbillon. La vieille ville est un bourg médiéval. Au détour de ces rues, vous pouvez admirer, entre autres, le château de Marjorie, la cathédrale Notre-Dame, l'église Saint-Théodule et la tour du Guet. Que de beaux bâtiments sacrés faits de pierre. Sion a effectivement tout d'une apparente ville sainte. Là, il y a grave du vent, vous pouvez peut-être voir dans mes cheveux, mais en fait, je veux juste vous encourager à vous dire, genre, profitez du moment présent juste sans, genre, l'air venir sur toi, la grâce de pouvoir avoir cette capacité de sentir tout ce qu'au niveau sensoriel, genre, c'est, genre, juste vie. Alors voilà, comme tu peux voir, on est venu vers... alors il y a deux châteaux, comme j'ai pu te montrer. Il y en a un qui a été un peu détruit, qui est juste derrière la caméra. Et puis il y en a un ici, c'est plutôt une cathédrale. Et en fait, j'aimerais te poser la question, sur quoi est-ce que tu bases ta vie? En fait, un château, quand il est construit, il a besoin que ça soit une base solide et forte, afin que quand tu mets des briques par-dessus, ça tienne. Est-ce que dans ta vie, tu as une base solide au milieu des épreuves, où tu rajoutes des choses dessus petit à petit dans ta vie? Est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est ébranlable? Alors j'aimerais pouvoir partager une histoire avec toi qui est dans la Bible. Peut-être que tu la connais, c'est l'histoire sur le roc et le sable. Donc je vais te lire comment c'est écrit dans la Bible. Alors c'est Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque qui entend ces paroles et que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc le texte dit que si tu bases ta maison sur le roc, si tu mets en pratique ce que Jésus dit, en fait, tu ne seras pas ébranlé. Ouais, peut-être ce sera difficile pour toi, mais ta foi, parmi les doutes, vont rester là. Alors que si tu bâtis sur le sable, tu ne mets pas en pratique et c'est pas solide, parce que s'il y a de l'eau puis qu'il y a du sable, ça va se casser directement, et ben tu vas pas aller loin. Et en fait, j'ai fait des recherches et le roc, dans ce texte-là, c'est un peu le symbole des principes que l'homme juste met en pratique pour son corps, pour son âme, pour son esprit. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément céder à la moindre dispute. Et surtout, tu vas pratiquer ce que tu crois. Donc le roc, ça peut être Jésus, ta foi. Et le sable, c'est quelque chose de fragile. Donc ça peut être tout ce qui est les principes du monde, etc. Il y a une citation que j'ai bien aimée qui dit « Un château de sable est éphémère, au contraire de la foi qui se veut éternelle. » Alors j'aimerais pouvoir lire avec toi un verset qui est dans Psaume 18, verset 2. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où se trouve un abri,
mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dieu doit être ta forteresse. Dieu doit être la base de ta vie afin que ce soit quelque chose qui est de sûr et qui ne sera pas ébranlé. Si tu mets Dieu en tant que ta base, si tu mets Dieu en tant que ton roc, ben, au milieu des épreuves, tu auras quand même cette joie. Ça, si tu veux, tu peux le lire chez toi. Ce verset, c'est Jacques 1, verset 2. C'est que parmi les épreuves, tu auras une joie. Parce que tu comptes sur Dieu et même si tu vis quelque chose de pas facile, ben Dieu il veut quand même être là et puis te dire t'inquiète pas, je suis là et je te rassure. Ben, on a pu voir parmi cette pandémie que les personnes qui basent un peu leur vie sur le monde, ils ont vachement été en difficulté avec ce Covid. Ben, on peut voir par les chiffres, le taux de dépression est monté de 8% à 28%, c'est juste énorme. Les restaurants fermés, les boîtes de nuit enfermées, les gens ils savaient plus quoi faire de leur vie, à quoi leur vie servait, ils savaient plus, ils étaient tellement perdus en fait. En tant que chrétien, je pense qu'on doit juste leur dire ouais moi aussi je souffre, parce que être chrétien c'est pas avoir la vie facile, mais c'est juste dire que parmi cette souffrance, ben, j'ai Dieu, parmi cette souffrance j'ai cet espoir et j'ai cette joie, et on doit encore plus le partager que jamais, que notre solution c'est Jésus. Parmi ce que tu vis, je t'encourage juste à te poser cette question sur quoi, ou sur qui peut-être, est-ce que tu bases ta vie? J'aimerais t'encourager avec un psaume, le psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Et il me fait reposer vers des verts pâturages, c'est juste que Dieu veut comme que tu sois à l'aise et puis que tu sois bien. Et il est celui, ton refuge, sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Et pour finir, j'aimerais juste pouvoir prier pour toi. Et si tu te sens concerné, juste saisis-toi de la prière. Père, je veux te prier pour toutes les personnes qui ont de la peine à placer leur confiance en toi. Et qu'ils puissent plus te faire confiance, plus baser leur vie sur toi, sur du roc ou du sable. Et que dans cette confiance-là, ils ne puissent pas n'avoir peur, mais qu'ils puissent juste être apaisés et sentir que tu es là, que tu les accompagnes. Et que toutes les personnes qui souffrent parmi cette pandémie, toutes les personnes qui ont pu venir en dépression à cause de ça, toutes les personnes qui ont perdu également des proches, que tu puisses venir les consoler parce que tu es celui qui pense les blessures, tu es celui qui guérit. Et je te demande vraiment maintenant de venir déposer dans le cœur de la personne qui écoute cette vidéo un amour vraiment surnaturel, pas comme celui du monde, mais quelque chose qui vient de toi. Je te remercie pour ton œuvre, je te remercie pour la vie de cette personne. Au nom de Jésus.